À Ajaccio, la droite portée par Stéphane Zbradja compte bien conserver la mairie en 2026. Mais elle aura fort à faire face aux nationalistes, à la gauche et au Rassemblement national. La droite, indéniablement maître des lieux dans la seconde partie du XXe siècle. Seul Arthur Giovoni, résistant et communiste, parviendra à lui arracher la maison carrée à la Libération pour 2 petites années. Le CCB, Comité central bonapartiste, reprend la main en 1947 avec Nicéphore Stefanopoli, Antoine Serafini puis François Maioli qui reçoit la reine Elisabeth en 1956. La reine Elisabeth a fait escale en Corse, où elle a été saluée par le maire d'Ajaccio. François Maioli avait alors bénéficié d'une alliance du CCB avec les communistes et les radicaux de gauche pour faire tomber Antoine Serafini. Mais ce dernier ne s'avoue pas vaincu et revient au pouvoir en 1959 avec l'étiquette du CCB. Dans les années 60, le centre-ville d'Ajaccio connaît d'importantes transformations. Elles sont impulsées par le maire Pascal Rossini dès 1967 avec la destruction du vieux séminaire. Des dizaines de familles sont obligées de quitter leur vieille ville natale pour rejoindre les quartiers de Saint-Jean, des Cannes ou des Salines. Malgré ses mécontentements, Pascal Rossini est réélu en 1971 et continue ses grands travaux. Le parking du Diamant, le palais des congrès ou encore le complexe sportif qui portera son nom sur le boulevard Lantivy sortiront de terre. Pascal Rossini restera en place jusqu'à sa mort en 1975. Maire depuis 1964, il était aimé de la population ajaxienne et estimé par ses adversaires politiques. Ajaccio cherche un nouveau maire au plus vite. Charles Ornano, lui aussi adhérent du CCB, est élu par le conseil municipal à l'unanimité. Monsieur Ornano Charles est élu maire de la ville d'Ajaccio. Mais l'hégémonie de la droite ajaxienne n'a que trop duré pour la gauche. Les municipales de 1983 et l'attitude autoritaire de Charles Ornano voient émerger plusieurs oppositions. Une liste d'union de la gauche, justement, menée par le docteur Pancrazzi, est la toute première liste nationaliste. La Corse est partie intégrante de la nation française, comme vous le vouliez ou pas. Mais Charles Ornano tient bon et conserve sa majorité absolue au conseil municipal. Maire, sénateur, conseiller général, conseiller régional, il est de toutes les élections et brigue un nouveau mandat en 1989. Face à lui, une nouvelle liste du nom de la gauche, cette fois menée par le communiste Paul-Antoine Luciani, et une liste nationaliste, celle de Jean-Michel Emmanuel. La droite s'impose mais concède 10 sièges à l'opposition, partagés à égalité entre la gauche et les nationalistes qui font leur entrée au conseil municipal d'Ajaccio. La majorité leur fait même un pied de nez en entonnant la Marseillaise. Le sénateur-maire inaugure le musée Fesch en 1992 aux côtés du ministre de la Culture Jack Lang, mais n'ira pas jusqu'à l'issue de son mandat. Son décès en 1994 propulse Marc Marcangeli, son premier adjoint et neveu, sur le devant de la scène. Réélu en 1995, le médecin affectueusement surnommé Twingo connaît une mandature ponctuée par une municipale partielle dont il sort victorieux en 2000 après une rupture au sein de la majorité avec José Rossi. Marc Marcangeli était alors déjà soutenu par un jeune novice, lointain parent. À 19 ans, il s'appelle, pardonnez-moi, ça ne s'invente pas, Laurent Marcangeli. C'est dans ce contexte que les élections municipales de 2001 se tiennent. Simon Renucci, figure montante de la gauche, parvient à unir son camp derrière lui face à une droite fragilisée et aux nationalistes de Paul Coastal. Au soir du second tour, c'est un tremblement de terre. La citadelle bonapartiste tombe et Simon Renucci est élu maire d'Ajaccio, sortant victorieux de la triangulaire. Quelques mois plus tard, la communauté d'agglomération du pays ajaccien, la CAPA, est créée. Simon Renucci en est le tout premier président. Renforcé par cet outil politique, il profite de la division de la droite au premier tour des municipales de 2008 et est réélu maire avec 66% des voix au second tour. Sans bouder le plaisir, l'opinion est quand même à 66% pour donc le maire d'Ajaccio. Donc le maire d'Ajaccio, c'est le maire de tous les Ajacciens avec un fantastique score. Mais à partir de 2011, un jeune avocat sort du lot. Laurent Marcangeli, conseiller général et député à 32 ans, devient le meneur naturel de la droite. Il parvient même à la ramener aux responsabilités municipales et bat Simon Renucci aux élections de 2014, puis de 2015, à l'occasion d'une nouvelle partielle. La précédente élection avait été annulée pour des procurations frauduleuses. Tout au long de ma vie, j'ai eu en moi la fierté et le bonheur d'être un Ajaccien. La droite est depuis sans partage. Laurent Marcangeli est réélu dès le premier tour en 2020. La mandature actuelle, l'ancien ministre la partagera avec son ami Stéphane Zbradja après son retour à la députation en 2022.
quand Laurent Marcangel a décidé de s'engager dans la bataille des législatives, il a expliqué quelle était sa démarche et on a fait des projections, effectivement, pour ne pas laisser, je dirais, une situation dans l'inconnu. Depuis quelques années, les conflits avec l'opposition nationaliste auront sporadiquement animé les séances du conseil municipal. On parlera du nombre de mises en examen et de... Nous avons besoin de nos forces pour Ajaccio. Cette année, Stéphane Sbraj amènera pour la première fois en son nom propre la liste de la droite. C'est donc dans ce contexte inédit que se tiendra le scrutin du 15 mars prochain dans la cité impériale.